À Ravenswood, Madame Grunwald commençait à sentir quelque chose de très lourd autour des filles. Quelque chose de pesant, quelque chose de noir, quelque chose qui ne pouvait pas être... quelque chose qui faisait partie d'un autre monde. Les filles ont demandé si c'était peut-être leur vie qui devenait toxique à cause de A, mais Madame Grunwald a commencé à dire non. Quelque chose de beaucoup plus lourd, quelque chose de beaucoup plus pesant, quelque chose avec une présence flottante, une présence en même temps là et en même temps pas là, quelque chose qui fait partie d'un monde qui n'est pas le nôtre. La main levée, près des tombes, la main levée près des tombes, Madame Grunwald disait quelque chose qui ressemble à une femme avec un voile noir. Les filles se souvenaient à l'enterrement auquel elles étaient allées. Les filles se souvenaient de la femme avec le voile noir. Et elles ont dit qu'elles fréquentaient une femme avec un voile noir, mais qu'elles n'ont jamais pu voir son visage. Peut-être que Madame Grunwald pensait que c'était elle. Elles ont suggéré alors, est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est cette femme avec le voile noir? Est-ce qu'elle vient d'un autre monde? Mais les filles n'avaient pas encore conscience que quelque chose les observait. Les filles, elles, partageaient simplement leur vie avec leur bourreau, A, qui envoyait des messages. Elles répondaient aux messages, essayaient de rentrer à l'intérieur de PC qu'elles trouvaient que A leur avait envoyé. Un PC qu'elle avait envoyé à Spencer. Un PC qu'elle avait envoyé à Spencer. A leur avait envoyé des pistes. Certaines pistes, un PC, des clés USB, ou alors un vieux téléphone. Un ensemble de choses comme par exemple un vieux téléphone retrouvé sous terre, ou alors encore un couteau avec du sang. Et toutes ces choses qu'elles avaient trouvées, étaient chaque fois un indice de plus au puzzle. Mais Madame Grunwald, elle, sentait quelque chose de beaucoup plus pesant. Madame Grunwald sentait quelque chose de beaucoup plus pesant. Quelque chose qui appuyait sur les filles. Quelque chose qui faisait pression, qui les observait. Quelque chose qui était là, mais pas pour de bonnes raisons, pour des raisons insidieuses. Et un jour, Anna a ramené une autre femme, appelée Élise Régnier. Celle-ci leur a parlé d'un endroit qu'elle appelait le lointain. Le lointain était une nuit sans fin, où rôdaient les esprits des morts, les esprits des défunts. Madame Grunwald, à ce moment-là, n'était pas plus d'aucune utilité. Anna se tournait vers elle pour les problèmes avec A, mais pour les problèmes avec cette impression d'être observée, d'être regardée, et que l'on te veut du mal. Cette impression-là, le soir, elle est allée parler à Élise. Élise s'est assise devant les 4 filles, et les filles ont regardé Élise, en lui demandant « Qui c'est cette femme, avec la bougie ?» « Une entité parasite, répondit-elle. Une entité parasite. Gagnant votre confiance, elle essaye de gagner celle de Anna. Ensuite, elle essayera peut-être de gagner la tienne, Aria. Et puis la tienne, Emily. Et enfin, la tienne, Spencer. Elle se rapproche. Elle se rapproche de plus en plus. Là, pour le moment, elle rôde autour de Anna, comme un parasite. Elle essaye de gagner sa confiance. Une fois que ce sera fait, elle passera chez toi, et elle essayera de gagner ta confiance. Et elle regardait. Et Élise regardait Aria, en disant « Elle passera chez toi. Elle gagnera ta confiance. » Et puis ensuite, Émilie, elle passera chez toi, gagnera ta confiance. Si une voiture est rentrée chez toi, si une voiture a plongé en plein milieu de ton salon, si une voiture a détruit les murs de ta maison, ce n'est pas par hasard. Si A fait ça, ce n'est pas par hasard qu'il est tenté de se tuer. C'est un démon avec des réactions beaucoup plus insidieuses, beaucoup plus démoniaques que cette femme qui essaye de gagner votre confiance, qui l'a poussé à faire ça. Si A est capable de tout et n'importe quoi pour vous détruire et pour vous mettre à néant, pour vous mettre à bas, c'est parce que cette chose rôde autour de vous. Si vous avez l'impression d'être regardé, observé, et que chaque message vous fait sursauter, c'est que cette chose est là. Elle se rapproche de plus en plus. Elle se rapproche
pas parce qu'elle veut vous dire quelque chose, mais parce qu'elle veut vous prendre. Elle veut vous emmener dans cet endroit, le lointain, un endroit où les esprits des morts rôdent, un endroit où les esprits des morts rôdent, une nuit sans fin. Elle veut vous emmener là-bas. Elle veut vous garder avec elle. Vous serez peut-être séparés de votre bourreau. Ah, vous serez peut-être séparés de ces messages qui vous tourmentent. Vous serez peut-être séparés de lui, mais vous retrouverez toutes les personnes perdues autrefois. Toi, tu retrouveras la personne que tu as perdue. Toi, tu retrouveras une personne que tu as perdue. Et toi, Émilie, tu retrouveras une personne que tu as perdue. Chacune d'entre vous, pour cette chose, vous n'êtes pas qu'une fille, ou vous n'êtes pas qu'un être humain, vous êtes un trophée. Une fois là-bas, il va falloir que vous preniez vos précautions. Une fois là-bas, il va falloir que vous preniez vos précautions. Pour pouvoir y aller, c'est facile. Il suffit de se laisser influencer. Influencer par le pouvoir du démon et le pouvoir de la dame. Il suffit de se laisser influencer par son pouvoir. Et vous vous y retrouverez. C'est facile d'y aller, mais ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est d'y revenir. C'est d'en revenir. Je peux vous aider. Je peux vous aider à se débarrasser de cette chose, de ce démon, que vous ne voyez quasiment jamais, ou alors peut-être que la nuit. Je peux vous aider à vous débarrasser de cette femme. Mais il y a un prix. Le prix, c'est peut-être que vous allez devoir plonger avec moi, dans le lointain. Les filles demandèrent davantage d'explications sur le lointain. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qu'il allait faire? Est-ce qu'il était dangereux ou juste silencieux, comme ce qu'elles ressentaient avec A pour le moment, et avec ce démon et cet esprit qui leur tournait autour, cet esprit parasite? Élise racontait que cet endroit n'était pas dangereux, tant que l'on ne perturbe pas le sommeil des âmes qui ont été perturbées par le passé, qui ont été blessées de manière injuste. Tant qu'on ne perturbe pas leur sommeil, cet endroit ne peut rien contre vous. Mais si vous touchez ne serait-ce qu'à un esprit, que vous parlez ne serait-ce qu'à un visage, ou que vous essayez de prendre contact avec une personne dans le lointain, le plus difficile sera d'y revenir, car vous aurez peut-être donné votre confiance à une chose qui se trouve là-bas, sans même le savoir. Ces choses là-bas sont insidieuses, comme le démon qui vous poursuit. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, c'est rester sur vos gardes. Quand vous voyez cette femme, essayez de lui dire de partir. Mettez-vous face à elle et contrôlez vos pulsions. Essayez de ne pas crier, hurler, de ne pas fermer les yeux ou de l'éviter. Parce que plus vous l'éviterez, plus vous crierez ou plus vous vous affolerez, plus elle se rapprochera et plus elle se nourrira de votre peur. Essayez de l'éviter, essayez de fermer les yeux, et elle se rapprochera toujours plus près de votre visage, jusqu'à ce que vous ouvriez les yeux pour gagner votre confiance. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je peux vous aider. Je peux vous aider à combattre ces deux choses, mais qu'il y a un prix à payer.